Cette leçon va principalement vous permettre de pouvoir bien comprendre un petit peu tout la barre d'outils ici située à droite. Donc, on va commencer par le premier icône qui est le menu principal. Le menu principal, c'est quoi? Eh bien, c'est tout à fait le même menu qu'ici au-dessus, donc dans lequel vous avez les différentes possibilités de pouvoir apporter des modifications ou en tout cas prendre des outils, etc. Je vous avais expliqué dans une leçon précédente, dans le menu aperçu, si vous par exemple désactivez la barre de menu, vous ne savez plus la récupérer. Si vous cliquez bouton droit ici, vous ne savez plus la récupérer. Donc, le moyen de pouvoir la récupérer est d'aller dans justement cette icône, vous allez dans aperçu, et là vous pouvez récupérer cette barre de menu. Ensuite, le deuxième onglet ici, deuxième icône, pardon, plutôt, je suis en mode création. Si je prends mode par exemple mathématiques, eh bien toute ma barre d'outils ici va se transformer avec des outils pour les mathématiques. On va tester pour celui-là. Voici ma barre qui se transforme avec pas mal d'outils pour les mathématiques. Vous avez l'équerre ici, le compas, le rapporteur, une règle, etc. Si je reviens en mode normal, donc je viens dans création et là vous pouvez aussi prendre pour les langues, plutôt pour les médias ou pour le tableau. Donc voilà, là je reviens en mode création. Je passe à l'icône suivante qui est le tableau. Donc ici, avant tout, donc là, vous pouvez remarquer, j'ai un navigateur de page. Si je marque la page numéro 2, je vais à la page suivante. J'aborde déjà les icônes suivantes. Là, c'est la page numéro 2, bien sûr, du tableau interactif ici. Et si je clique sur le tableau, là, je me retrouve à utiliser les annotations sur le bureau. Donc, peu importe ce qui s'affiche derrière. C'est-à-dire que ici, si j'avais une page du traitement de texte qui est ouvert, je peux travailler dessus et expliquer un petit peu les informations qu'il y a dessus, ou bien un fichier PDF, ou bien une vidéo, ou bien une page internet, etc. Et ceci, le navigateur de page, regardez, je n'ai plus le numéro 1 et 2. Si je marque le numéro 1 ici, je me retrouve avec la page numéro 1 du tableau numéro 1 ici. Donc si je clique 2, je me retrouve avec la page numéro 2. Ça veut dire que je peux apporter des annotations différentes par rapport au document qui est derrière. Donc voilà, comme ça vous voyez ici que vous pouvez quand même laisser un document derrière et utiliser quand même la palette d'outils et travailler dessus. Voilà. Je reviens en mode normal, donc en tableau interactif. Je continue. Donc là, comme je vous disais, c'est pour remonter dans les pages. Ou bien, quand je suis déjà à la dernière, je clique ici, il me crée automatiquement des pages suivantes. Vous pouvez le remarquer sur la gauche, là où il y a le navigateur de page. Ces deux-là, on ne va pas les aborder tout de suite. Alors, je vais passer directement, par contre, ici à toutes les couleurs. Les couleurs, elles servent à quoi? Eh bien, ici, par exemple, j'ai l'outil stylet, on va dire, stylo qui est sélectionné. Eh bien, je peux choisir comme ça les différentes couleurs pour pouvoir écrire avec. Et là, j'ai au-dessus, une fois que j'ai choisi le marqueur, j'ai les propriétés de l'épaisseur de mon marqueur. Voilà, et là, ça c'est les quatre qui sont prédéfinis. Néanmoins, si je veux un peu plus épais, je peux utiliser moi-même ici la barre de défilement. Et là, je me retrouve avec des plus gros traits. Si je vais jusqu'à la fin, ça vous donne un aperçu de jusqu'à combien vous pouvez y aller au niveau de cela. Là, je continue. Donc, ça, c'est l'outil de sélection. Donc, si je clique sur l'outil de sélection, je peux comme ça déplacer, sélectionner les objets qu'il y a ici. Vous voyez, là, je peux le sélectionner. Le fait d'avoir cliqué là, hop, me sélectionne tout. Je peux réduire le dessin que je viens de créer grâce à la flèche de sélection. Et automatiquement, vous remarquez que j'ai pas mal de propriétés, notamment celui-ci pour le déplacer, notamment ici pour faire une rotation, etc. Donc le reste, on ne va pas aborder ça maintenant puisque ça ne fait pas partie de cette partie de leçon. Donc je prends ceci avec les 4 flèches, je peux venir la déposer dans la corbeille, regardez. C'est-à-dire les 4 flèches que je viens positionner à la corbeille et là, elle se met dans la poubelle et je peux comme ça le jeter à la corbeille, ce que je viens d'écrire. Après la barre de sélection, donc la souris, c'est celle qui permet de sélectionner les objets. J'ai l'outil que je vais aborder juste après. J'aimerais bien d'abord aborder au moins les 3 qui sont ici. J'ai d'abord le marqueur. Le marqueur, c'est la même chose que le stylet, sauf que c'est un marqueur. Vous choisissez l'épaisseur également ici, donc vous pouvez choisir. Mais lui, à la différence, c'est un marqueur. D'accord? Donc voilà. Et les épaisseurs, c'est pareil. Et vous pouvez jongler et choisir d'autres couleurs. Voilà. Donc ici, ça je l'ai vu. La gomme maintenant, elle aussi, quand je sélectionne la gomme, les couleurs n'ont pas d'importance, mais par contre les épaisseurs ont de l'importance, c'est l'épaisseur de la gomme pour
effacer. Si je prends tout petit, ma gomme est toute petite, c'est à peine, voilà, ici c'est même pas évident, voilà, vous voyez, ça s'efface, mais difficilement. Et par contre, si je veux l'agrandir entièrement, je peux avoir une gomme beaucoup plus grande. En parlant d'effacer, je peux profiter directement pour vous expliquer rétablir la page. Ça, c'est pour effacer tout ce qu'il y avait dedans et rétablir comme elle était à la base quand vous l'avez ouvert la première fois. Voilà. Donc, on a fait la gomme. Et à côté ici, ben ça c'est, je prends le rose, je clique. Et bien, c'est la manière dont vous voulez remplir le fond de votre tableau. Je veux qu'il revienne en blanc. Voilà. Ça, c'est un pot de peinture. Vous avez compris le principe. C'est de prendre la couleur que vous voulez et vous pouvez la projeter dans l'écran et ça deviendra le fond d'écran. Celle-ci, on ne l'abordera pas maintenant puisque c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué pour l'expliquer dans l'immédiat. Mais par contre, les formes, ça c'est quelque chose que vous allez utiliser très souvent. Je veux une forme, voilà. Vous avez la possibilité ici de choisir les couleurs que vous voulez. Vous voyez, ça c'est le fond. Et c'est le fond, oui. Et après, vous pouvez choisir en cliquant ici aussi les autres couleurs si vous voulez. Voilà, en cliquant bouton droit, je peux choisir des couleurs encore plus appropriées qui me permettent d'aller choisir d'autres couleurs que vous n'avez pas ici. Donc c'est simplement bouton droit et là vous les avez. Donc là rien, si vous mettez rien, ben voilà, j'ai rien. D'accord? Ensuite, juste en dessous, vous avez une double petite flèche qui vous permet d'avoir un petit peu tout ce que vous pouvez profiter au niveau des différentes formes. Voilà. Voilà, vous avez les différentes formes. Donc, à vous de vous amuser là-dessus, les flèches, etc., les petits smileys et ainsi de suite. La partie donc ici, ça c'est pour aller chercher des médias que vous avez dans votre PC. Donc là c'est pour aller vraiment rechercher des médias, donc photos, etc. Ça c'est la partie texte par contre. Donc si je prends l'outil texte, je vais aller sur une nouvelle page, je clique. Là je suis avec la partie texte et je me retrouve à choisir donc la police d'écriture, la taille de l'écriture et ainsi de suite. Et donc là je peux comme ça écrire avec. D'accord? Et vous avez bien sûr le fait de pouvoir centrer et ainsi de suite. Celui-ci, je vous l'ai montré, c'est pour tout effacer ce qu'il y a dedans. Là, c'est pour revenir rétablir les informations et en même temps annuler, revenir en arrière. Donc là, voilà, vous voyez, je peux comme ça annuler ou rétablir l'information que j'avais. Celle-ci aussi, on ne va pas l'aborder tout de suite. C'est pour effacer aussi des informations, mais on ne va pas le faire tout de suite. Maintenant, vous allez me dire, mais il n'y a que ça comme outil. Eh bien non, je peux rajouter encore beaucoup plus d'outils. Et c'est là où il faut revenir dans cette partie outils. Je clique là. Je me retrouve avec quelques informations qui m'ont l'air d'être déjà connues et d'autres non. Si je vais prendre maintenant dans les outils, je vais aller choisir plutôt celui-ci, plus d'outils, puis je vais au dernier, éditer les boutons définis par l'utilisateur. Donc je clique ici et là je vais pouvoir mettre ici les outils que j'ai le plus souvent besoin. Donc là je vais aller dans les commandes et dans les commandes ce que je vais faire, donc dans l'onglet commandes, je vais trouver qu'il y a pas mal d'autres outils qui sont là, notamment le rideau. Je vais le rajouter, je clique ici et vous voyez il se rajoute ici juste en dessous. Donc voilà, je continue le spot. Il y a différents types de spots, donc je les rajoute et je vous montrerai tout à l'heure là où ils sont placés. Donc là, je pourrais imaginer de rajouter les informations que j'ai le plus souvent besoin. Le compas, une règle, une équerre, un rapporteur, le jeu de dés, je fais exprès quelques éléments, voilà, la calculatrice, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc là, vous regardez un petit peu ce que vous utilisez le plus souvent, vous le rajoutez à droite. Est-ce que vous n'avez pas besoin? Par exemple, je viens ici, allez, je vais retirer ce spot-là. Je vais ici, je fais supprimer. En réalité, il ne supprime pas, il revient dans cette partie-là, simplement. Et donc là, je fais terminer. Et je me retrouve avec cette fameuse fenêtre dans laquelle où j'ai maintenant toutes les informations, tous les outils que j'ai besoin. Pour ça, vous voyez ici, je vais la déplacer, j'arrive pas à les bloquer. Et bien, juste ici au-dessus, j'ai la possibilité de l'ancrer à gauche. Elle peut aller à gauche. Je peux l'ancrer à droite. Je peux l'ancrer en haut, donc là regardez elle est ici au-dessus, et là vous voyez, je me retrouve avec toute ma liste que j'ai rajoutée. Je peux également l'ancrer, mais donc en bas dans ce cas-ci. Pour le mettre en bas dans ce cas-ci, je n'ai plus le petit icône comme celui-ci qui était là tout à l'heure. Je peux aller le chercher dans toujours le plus d'outils,
éditer les boutons définis par l'utilisateur. Et quand vous allez là, vous allez dans Format. Et dans Format, j'ai ici au-dessus déjà la taille, qui sont ici, elle est un peu, par exemple, trop grande ou trop petite. Vous pouvez diminuer pour que tout puisse être visible. Voilà, ou l'augmenter si vous voulez que ce soit beaucoup plus grand. Et donc, dans ces cas-là, il faudra cliquer sur toutes les petites flèches ici pointées vers la droite pour avoir le restant des informations. Et là, je peux dire ancrer donc, la boîte ici en haut, boîte à outils principale, je vais la mettre en bas. Et donc là, elle se retrouve ici en bas. Donc, je peux diminuer un petit peu sa taille, par exemple. Voilà, là, je pourrais faire de telle façon que tout est visible à cet endroit-là. Voilà, je peux aussi donc la remettre à droite à partir d'ici. Voilà, et donc là aussi, les informations qui sont là-bas, si je mets un peu plus petit, vous remarquez qu'elle est plus petite et je peux déjà tout voir maintenant, comparativement à tout à l'heure. Donc voilà, donc ici, je vais la laisser comme ça on voit déjà un petit peu plus les informations qu'il y a. C'est vrai que là, c'est une configuration un peu spéciale, mais néanmoins, une fois que vous l'avez faite la première fois, vous allez savoir où il faut retourner pour pouvoir personnaliser ça par rapport à vos attentes. Vous avez ça pour la boîte à outils double, à gauche, à droite. Vous avez ça pour le navigateur, ici. Vous avez ça aussi pour le menu qui est ici au-dessus. Si vous le préférez en bas, par exemple, voilà, vous pouvez facilement le mettre en bas. Ancrer aussi, donc là, en bas, par rapport au document, ou bien en haut, ça dépend. Il est vrai que la barre d'outils, des fois, il est intéressant qu'elle soit en bas pour les plus petits. Les enfants qui sont plus petits, ils n'ont pas accès ici au-dessus ou bien tout au-dessus du tableau. Là, c'est toujours intéressant dans ces cas-là de les mettre en bas, pas en haut, plutôt en bas, pour avoir plus de facilité à l'utiliser. Donc voilà, là, comme ça, vous avez une petite idée. Donc là, je vais la remettre à droite pour rester en tour cohérent et avoir plus facile à travailler pour la suite. Donc là, vous avez rajouté les outils. Donc, tous les outils de tout à l'heure sont bien là. Voilà, par exemple, si je prends le fameux compas que je peux travailler avec tranquillement ici. Bien sûr, le compas, maintenant ici, il est parti sur le principe de l'épaisseur de tout à l'heure également. Ce qu'on avait choisi tout à l'heure, voyez? Parce qu'on avait choisi une épaisseur qui était assez grande. Si je vais la changer ici, forcément, là, je vais travailler avec quelque chose de plus fin. Et ça, c'est le marqueur, le stylo qui définit l'épaisseur, parce que c'est un marqueur, vous voyez, c'est un stylet, un stylo, et donc c'est là où vous pouvez déterminer son épaisseur et sa couleur également. Donc comme ça, vous ne vous faites pas avoir, comme ça, vous savez, voilà, là c'est pour écarter, quand vous touchez le crayon, et là vous pouvez comme ça dessiner avec. Donc les outils sont là, vous pouvez rajouter ou retirer certains outils. Donc si je reste là-dedans, vous voyez, il y a les spots, il y a le rideau, la caméra, la calculatrice. En fait, c'est les outils qui sont déjà ici. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, par exemple, le rideau, je peux l'utiliser à partir de là pour faire la découverte des informations. Mais sachez que vous pouvez l'utiliser à partir de là, mais vous pouvez également l'utiliser à partir des outils. Donc ici, vous avez les rideaux qui est là. Vous avez le spot qui est ici. Vous avez la caméra qui est là. La calculatrice pour utiliser les outils. Tout ça se trouve dans la barre des outils. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le grand tour ici. Si vous voulez retirer le rideau également ou n'importe quel outil, vous cliquez ici, vous le fermez. Le compas, pareil. Vous avez cette petite icône-là et vous faites fermer. Et là, comme ça, vous pouvez tout fermer.